messieurs, est-ce que ça vous dirait de faire la première revue d'un stylo Mayora sur une fontaine de plumes? Eh bien c'est parti. Vous avez en face de vous le Mayora, modèle Ultra Ogiva, Golden Age, finition Fire ou Feu, doré à l'or rose. Prenons quelques secondes pour parler histoire. Il Commendatore Nino Marino a fondé cette compagnie Mayora en 2018. En 2022, il rachète d'ailleurs la compagnie Delta dont il était cofondateur, compagnie Delta qui avait fermé ses portes 5 ans avant. Aujourd'hui, Il Commendatore Nino Marino possède 4 marques qu'il dédie à des choses différentes. La marque Delta, c'est tout d'abord la marque entre guillemets on va dire de fond, c'est-à-dire la marque qui va proposer des stylos dans un style tout ce qu'il y a de plus classique, et je pourrais rajouter basé aussi sur l'histoire de Delta. Nettuno 1911, c'est un peu la vieille marque, la marque ancienne. Elle est là pour ressusciter les stylos du passé. Ensuite, nous avons Nino Marino Signature, une marque très haut de gamme qui ne fera que quelques exemplaires à chaque fois d'un modèle de stylo. Nous terminons par Mayora, et Mayora a une spécificité bien intéressante. Cette marque est là pour proposer de tout nouvelles choses, des nouvelles formes de stylos, de nouvelles approches, tout comme la collection que je vous présente aujourd'hui, qui s'appelle Golden Age. Dans la série des Ultra Ogiva, il existe aussi les TI-22, TI pour titane, et ce modèle-là sera équipé d'une plume en titane de dimension 8 en provenance de Bock. Par contre, les finitions seront totalement différentes. Mais revenons maintenant à l'Ultra Ogiva Golden Age. Ce modèle propose 4 finitions différentes, une finition noire classique, une finition qu'on appelle Wind ou vent, une finition Fire ou feu et une finition Earth ou terre. Pour tous les atours en métal, vous aurez le choix entre rhodium, or et or rose. Oups, j'allais oublier ruthénium. Allons-nous mettre le feu avec cette revue de plus près. Je commence d'abord par vous laisser admirer la finition. Personnellement, je la trouve magnifique. Cette résine est vraiment très très belle. Au niveau des couleurs, bien entendu, la couleur principale, c'est le marron. Mais on note du rouge, un petit peu d'orange, mais il n'y en a pas énormément sur cette finition, et du jaune. Nous avons aussi beaucoup de paillettes, très discrètes, mais qui apportent de jolis reflets. On note bien entendu tout de suite la forme du stylo. On est de base sur une forme qui est plutôt cigar shape, mais avec un capuchon qui a une forme très particulière, et c'est ce qui a justifié que ce stylo soit un stylo Mayora. Le clip, parfaitement fonctionnel avec une petite roue. Les anneaux, alors celui-ci je ne le sens absolument pas, il est parfaitement intégré. Le petit anneau qui est au-dessus du bandeau qui est ici. De même, cet anneau-là est très bien intégré. Je ne le sens pour ainsi dire pas. Je sens par contre un petit peu la résine à cet endroit-là, un petit peu à 90 degrés. Rien de bien méchant, ce n'est pas gênant non plus. Et l'anneau ici est peut-être celui qui est un tout petit peu moins bien intégré par rapport aux autres, mais ça reste vraiment très très correct, sans souci. Entre parenthèses, on peut dévisser ici pour accéder à l'arrière du convertisseur si vous avez envie d'actionner votre convertisseur sans ouvrir à cet endroit-là entre le grip et le corps du stylo. On compte le nombre de tours. Un tour pour ouvrir, donc c'est assez efficace. On jette un coup d'œil à l'intérieur. Alors on voit effectivement au fond
la fixation du clip. Mais globalement, c'est un stylo que j'ai déjà testé au niveau étanchéité. L'étanchéité est parfaite, même lorsque la plume est vers le haut. La plume ne sèche pas. Pas de souci de ce côté-là. On regarde le grip. Le grip est en métal, donc on vérifiera au moment de la session d'écriture si ce grip est confortable ou pas. Du côté du pas de vis, on le sent, mais ce n'est pas non plus très gênant, donc ça reste correct. Ici, on a une toute petite marche minuscule, elle est en métal. Là, on dévisse vis métal sur métal. Il n'y a quasiment aucun jeu, c'est très bien fait. Je ne l'ai pas mentionné, mais par contre ici, on était résine sur métal et il n'y a aucun problème pour visser, dévisser et il y a excessivement peu de jeu. Donc de ce côté-là, c'est très agréable, ça se visse et se dévisse très facilement. Le convertisseur ici, habituel, Schmitt, avec une petite poignée additionnelle pour allonger le convertisseur afin de pouvoir y accéder facilement après avoir dévissé le capuchon à l'arrière. Très bien, c'est un Schmitt qui est vissé, donc on visse ou on dévisse le convertisseur, chose que j'aime bien. Sinon, rien de spécial de ce côté-là. La plume, on est sur une plume tout à fait standard Jowo, on reconnaît bien le feed, avec le logo de Mayora à cet endroit-là. Petite parenthèse, je n'ai pas réussi à dévisser le housing de la plume, c'est très difficile, pourtant j'ai quand même un petit peu forcé, mais je n'ai pas insisté parce que je n'avais pas envie de casser le stylo. Ça me convient très bien comme ceci, je n'ai pas non plus d'obligation de la retirer. Je vais terminer par ce que je trouve personnellement toujours le plus beau dans les stylos Delta ou Mayora, c'est ce vermeil qui est ici, c'est-à-dire c'est un anneau en argent qui est pas mal ouvragé et qui est recouvert, dans le cas présent, d'or rose. Je trouve toujours ces bandeaux chez Delta et Mayora vraiment très beaux. Au final, c'est vraiment un stylo qui est très bien fait, très bien manufacturé. Je le trouve d'une apparence très belle. Et la forme, qui est un petit peu spéciale, je la trouve aussi très jolie. Je ne peux rien dire d'autre que bien joué Mayora. Mettons le feu maintenant à la balance. Poids total, 46 grammes. Le capuchon tout seul, 11 grammes et des clopinettes. Et le corps du stylo tout seul, 35, un petit peu plus de 35 grammes. Nous sommes donc sur un stylo qui a tout de même un poids que je qualifierais lorsqu'il n'y a pas le capuchon, entre moyen et lourd. Donc c'est un stylo qui a tout de même un bon petit poids. Une grosse partie du poids est concentrée sur la zone du grip, ce qui laisse présager du bon pour l'équilibre du stylo lorsqu'on écrit. Et quand le capuchon est mis, on est sur un stylo qui est plutôt lourd, mais pas très lourd. Faisons-nous une idée de la dimension du Mayora Ultra Ogiva Golden Age. Ici, nous avons un Pilot Custom 823, ici le Mayora, ici un Homo Sapiens de chez Visconti et le Lamy Safari. Nous voyons que ces trois stylos ici sont vraiment de même longueur, très proches, et le Lamy Safari est assez nettement en retrait. Au niveau, on va dire, du diamètre du stylo, les deux qui se rapprochent le plus, c'est clairement le Mayora Ogiva et le Visconti Homo Sapiens. Le Pilot Custom 823 est plus fin et le Lamy Safari, bien entendu, encore plus.
Une fois le capuchon retiré, de nouveau, nous sommes sur des longueurs assez similaires entre le Pilot, le Mayora et le Visconti. Le Visconti est un tout petit peu plus long et le plus court des trois, de très peu, c'est le Mayora. Lorsqu'on considère maintenant le Lamy Safari et le Mayora sont vraiment de même longueur. Je montre maintenant les grippes. Comme vous pouvez le voir, le grip du Mayora est de dimension tout à fait standard, surtout si l'on considère la zone qui est pincée à cet endroit ici. On est vraiment sur des dimensions assez similaires. Après, il augmente un petit peu plus en diamètre quand on s'approche du pas de vis à cet endroit-là, mais ce n'est pas énorme non plus. On est donc vraiment sur un grip de taille moyenne, peut-être un petit moyen plus, mais plutôt de taille moyenne. Le Mayora poste de manière sécure, même si je ne suis pas fan, parce qu'il y a l'anneau à cet endroit-là qui a tendance un petit peu à râper au niveau de la main. Par ailleurs, au niveau du poids, le capuchon rajoute tout de même un poids notable. Ceci étant, poster le capuchon du Mayora Golden Edge reste tout à fait possible, ça fonctionne tout de même très correctement. On peut écrire sans trop de problèmes, mais ça n'est pas ma préférence personnelle. Nous passons à la session d'écriture. Un premier petit mot sur le confort. J'ai trouvé ce stylo tout à fait confortable. Il y a cependant deux choses qu'il faut mentionner. Commençons par le poids. Si vous mettez le capuchon à l'arrière, le poids total sera de 46 grammes, ce qui commence à être un poids tout de même pas négligeable du tout. Si vous retirez maintenant le capuchon, il reste aux alentours de 35-36 grammes. Si vous n'aimez que les stylos légers, ça ne sera peut-être pas le meilleur stylo pour vous. Cependant, je pense qu'il reste d'un poids tout à fait bien contrôlé. Personnellement, ça ne me pose aucun souci, d'autant plus que le poids est bien réparti, le stylo est bien équilibré, il a tendance à plutôt plonger vers l'avant car le grip est en métal. Et j'en viens justement au deuxième point, le grip en métal. Quand je vois un grip en métal, j'ouvre l'œil car je sais qu'il est très facile d'avoir une main très crispée pour peu qu'on commence un petit peu à glisser sur un grip en métal. Ici, ça n'est pas le cas. Grâce à la forme bien pensée de ce grip, les doigts sont au final bien calés sur le grip. Ce commentaire n'est bien entendu valable que dans le cas où vous avez tendance à saisir votre stylo de manière plutôt standard entre guillemets, sinon il vaudra peut-être mieux vérifier que ça ne pose pas de problème pour vous. Côté écriture, c'est une très bonne surprise. Nous avons affaire une fois de plus à une plume Jowo, mais mon impression est qu'on est sur une Jowo Mayora. La plume est humide, mais ce qui la caractérise surtout, c'est qu'elle est très très douce. Elle glisse complètement sur le papier et elle garde un tout petit peu de feedback. Bien joué Mayora. Pour cette conclusion, je tiens d'abord à insister sur deux éléments. La première, c'est que le manufacturing de ce stylo est excellent. Je n'ai en fait rien à lui reprocher, en particulier si on considère le prix. Ensuite, Mayora a osé une forme un petit peu différente au niveau du stylo, et ça j'apprécie beaucoup, et j'aime beaucoup cette forme. La résine est absolument magnifique, et l'alliance bien équilibrée entre le métal et la résine, j'aime beaucoup. L'utilisation d'un plaquage
or rose est vraiment un gros plus sur cette finition. Enfin, c'est mon goût. Le grip est en métal, mais sa forme est bien pensée. C'est grâce à cette forme que les doigts, quand on a une prise entre guillemets standard, permet aux doigts de bien se caler et l'appréhension du grip est très bonne. En résumé, pendant la session d'écriture, ce stylo est très confortable. Le fait que le grip soit en métal a un avantage, c'est que du coup, le poids a tendance à être ramené vers la plume, ce qui amène que l'équilibre du stylo, au final, est très bon. Côté pas de vis, côté clip, ça fonctionne très bien, c'est du classique, aucun problème. Dernier point, la plume. Oui, certes, encore une Jowo, mais celle-ci est très très douce dans sa version M. Elle glisse littéralement sur le papier. Elle est vraiment très agréable, donc je l'ai rangée clairement dans ce que j'ai aimé. Du côté de ce que je n'ai pas aimé, eh bien, je cherche encore. Je suis face ici à un excellent stylo qui a un excellent manufacturing dont j'aime beaucoup le look, la finition, la forme, etc. Il est très confortable à l'écriture et la plume est très plaisante. Excellent stylo, bien joué Mayora. C'était la revue du stylo plume Mayora Ultra Ogiva Golden Age finition Feu Fire. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.